sœurs bien-aimés, amis de partout, très chers collègues dans la vie du Seigneur, et moi saluer nous de la façon la plus fraternelle et la plus chaleureuse dans l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour nous-mêmes encore une bénédiction le fait que le Seigneur accorde nous et privilège pour nous capables de retourner encore, pour nous venir continuer avec bel exercice que nous gagnons, qui est la méditation de la parole de Dieu. Nous avons invité aux capables de rejoindre nous dans quelques mots de prière et pour que nous capables d'aller directement dans les textes qui concernent l'objet de méditation d'aujourd'hui. Père tendre secourable au nom de Jésus-Christ, nous couvrons bien bas devant toi, de nos majestés et de au même qui a tout pouvoir, qui a toute puissance, qui a toute autorité, au même Seigneur, et qui c'est le créateur de l'univers, nous voici humblement prosternés par devant ta sainte présence, avec nos péchés, pour que nous puissions implorer le pardon auprès de nous-mêmes. Parce que nous connaissons, dans la parole, nous, dans l'action, dans le comportement, nous, dans la faute, nous, dans l'activité, nous souvent commettons des écarts. Mais comme un Père plein de miséricorde et de compassion, nous venons beaucoup au Seigneur, nous ne pouvons pas refuser nous le pardon au nom de Jésus. Nous remettons ça devant le Seigneur, nous le devant tous les amis, nos frères, l'auditoire dans son ensemble, qu'on soit côté que nous montagne, dans le ça éternel, nous réclamons bénédiction spéciale pour lui-même. À l'instant même que il a regardé vraiment vidéo ça, Seigneur Dieu, nous sommes capables d'intervenir dans une situation spécifique que vous gagnez, qui le vend, soit dans la maladie, dans la douleur, dans le problème, que vous avez fait face dans la famille, dans le sentiment, nous demandons d'autant pour intervenir, Seigneur. Dans l'économie, tout ça, parce que nous connaissons, tu es le Dieu de l'abondance, tu es le pourvoyeur par excellence. Alors que nous pourrons aller parler en ton nom, comme l'a si bien dit ton serviteur, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous demandons d'autant pour Seigneur, capable de nous la poussée de l'Esprit Saint, afin que parole soit capable d'imprégner de ta puissance et des miracles capables de continuer à opérer dans nos vies. C'est notre prière et c'est par Jésus-Christ que nous te prions. À lui seul l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Oui, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Frères et sœurs bien-aimés, amis de partout, très chers collègues, dans la vie du Seigneur, encore une fois, nous sommes contents pour que nous soyons capables ensemble pour un autre moment de méditation. Eh bien, comme nous avons déjà commencé et avec le chapitre 13 de l'Évangile selon Matthieu, sans oublier le thème central que nous trouvons dans Matthieu chapitre 28, les versets 18 à 20, côté que le Seigneur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Donc c'est dans cette série ça que nous avons essayé de découvrir ensemble les enseignements de Jésus-Christ, en sorte que nous sommes capables de faire œuvre qui vaille. Et ça nous veut dire, pour nous capables de faire travail nous bien, faudrait-il que nous soyons capables de gagner des outils dans main nous. Et les outils que nous devons gagner dans main nous pour nous capables de faire travail, c'est la parole. C'est la parole, la bonne parole de l'Évangile, qui sortit dans les enseignements de Jésus-Christ. Et nous croyons dans la Bible tout entière, et nous croyons dans les enseignements de Jésus-Christ, parce que le salut que nous obtenons, eh bien, le travail de la sanctification, de la sainteté, eh bien, il n'est pas sorti de l'autre côté que dans l'évangile, eh bien, de la nouvelle alliance. Donc, pas sorti de là, parce que ces paroles-là qui prennent, eh bien, purifier nous, comme Jésus-Christ a enseigné ça à Nicodème, l'un des grands docteurs de la loi, pour te dire qu'il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit, afin que vous soyez capable d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, et nous allons poursuivre. Nous songez que, eh bien, le chapitre 13 est commencé avec et parole ça côté que nous jouons le Seigneur quitté maison côté que il a fait enseignement pour monde qui était ensemble avec lui et après traitement que juge de fin bali traité de Beelzébul, eh bien monde qui possédé par l'esprit de Beelzébul, eh bien ça t'a eh bien et suscité en pile réaction. Et le Seigneur t'a pris le traité de race de vipère. Il te dit que pas gagné de bon qu'à sortir la caillou parce que cœur mauvais.
effectivement, nous comprenions cœur qui parle la parole de Dieu, en dépit d'apparence, de moralité, de sagesse que le monde est capable de gagner, tout ça, c'est fait que, vous voyez, parce que la vraie sagesse, la Bible dit que l'y commençait à partir de la crainte que nous éprouvons pour bon Dieu. Donc, le Seigneur t'a parlé encore dans fin chapitre là, les versets 46 à 50, pour identifier la vraie famille de Dieu. La vraie famille de Dieu, c'est pour famille biologique. Et pour nous qui toujours comprendre que le peuple d'Israël, c'est le peuple physique de Dieu, mais ce n'est pas le peuple spirituel de Dieu. Le peuple spirituel de Dieu, c'est nous, eh bien, qui faisons partie de l'Église de Jésus-Christ, qui faisons partie du corps de Christ, nous-mêmes qui acceptons Christ comme sauveur, nous, et qui plongeons dans les eaux du baptême, et qui chita dans les enseignements de la parole de Dieu, c'est mon sayo, eh bien, qui fait partie de la famille spirituelle de Dieu, qui fait partie de, eh bien, groupe de mon sayo que l'apôtre Pierre décrit dans 1 Pierre chapitre 2, les versets 9, pour dire, vous au contraire, vous êtes une race élue. Tenez bien, oui, vous au contraire. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, que bon Dieu choisit pour nous capables d'annoncer les vertus, ses vertus, pour nous annoncer sa gloire, pour nous annoncer sa puissance, pour nous annoncer son programme pour l'humanité. Alléluia. Donc, la Bible nous dit que le Seigneur les retire et les remit au bord du rivage, les monter dans le bac, et là, il commençait à prêcher, il continue à prêcher. La prêcher en full monde, pas oublier que tout ça qui gagne dans la Bible, des fois, il y a une interprétation littérale, mais des fois, tout, il y a une interprétation figurative. En ce sens que, l'elle parlait de le Seigneur, les monter dans le bac, eh bien, sous la mer là, sont figure de ce monde, eh bien, qui est chargé avec, donc on est déjà en pile, excusez, et en pile confusion, c'est ça lié, et nous gagnons et les peuples qui assemblés, qui capables chita pour entendre les enseignements ou bien les messages que le Seigneur va l'enseigner. Donc, le Seigneur va le choisir pour ne pas parler dans un langage qui est simple, il y a une raison pour ça, parce que c'est une prophétie qui était faite, et nous allons voir ça ensemble. Donc, après, dans les versets 1 à 3, la Bible nous dit que Jésus, eh bien, étant sorti de la maison, s'assit au bord de la mer, et de grandes foules s'assemblèrent autour auprès de lui, de sorte que, montant dans la barque, il s'y assit, et toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, disant, voici, le semeur sortit pour semer. Et comme il semait, une partie tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Toutes. Une autre tomba sur des endroits rocailleux où elle n'avait pas beaucoup de terre, et aussitôt elle leva, parce qu'elle n'avait pas une terre profonde. Verset 6, mais le soleil s'étant levé, elle fut brûlée, et parce qu'elle n'avait pas de racines, elle sécha. Une autre tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre tomba dans la bonne terre et donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende, pour entendre, entende. Ça, c'est la parole que nous lisons dans Matthieu chapitre 13, verset 1 à 9. Cependant, la Bible dit dans le verset 10, après que le Seigneur t'ait fait et présenté parabole ça, la parabole du semeur, les disciples, qui étaient vraiment des gens qui assoiffés de comprendre la parole de Dieu, eh bien, ils ont approché beaucoup de Jésus, et les disciples s'étant approchés lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Et répondant, il leur dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais à eux, cela ne leur a pas été donné. Elle parlait à eux maintenant, elle parlait à la foule qui représentait les gens du monde. Il ne revient pas au monde de comprendre, eh bien, le mystère de l'évangile. C'est ça fait, le monde a un comportement aussi étrange
et aussi hostile à l'endroit à notre endroit en tant que chrétien. Parce qu'ils ne comprennent pas l'évangile. Et ça fait lorsque nous embrassons l'évangile, eh bien, on a considéré nous comme monde qui fou, comme monde qui perd du tête, nous. C'est parce que y a une compréhension qui pas accordée à eux-mêmes. Il y a une confusion. Le monde, ça nous a dit, eh bien, vague de monde, ça y est, la mer, là, c'est une figure de confusion totale. Donc, mais son bénédiction de l'autre côté, pour moi, avec vous, mes frères et sœurs, lorsque le Saint-Esprit de Dieu nous donne la possibilité de comprendre la parole de Dieu. Souvenez-vous, la Bible parle de l'eunuque éthiopien après qu'il sortit eh bien, en Israël, il finit adoré, de retour pour son pays. Et voilà que les chita dans Chali, avec un gros parchemin en mer, eh bien, la lit, mais pas comprendre rien. Et comme, étant donné, il a cherché mon Dieu avec sincérité de cœur, la Bible dit que le Saint-Esprit de Dieu transporta Philippe dans le désert où se trouvait, où, eh bien, au côté que l'unique a passé, et pour le demander, est-ce qu'on comprend ce qu'on a prié? Et l'unique est sage pour te répondre, pour dire, mais comment on fait comprendre, si je n'ai pas de monde qui explique. Donc, la parole de Dieu, mes frères et sœurs, pour qu'on arrive à comprendre, il faut qu'on trouve la faveur du Saint-Esprit. Et ça fait encore, Jésus te dit, il y a un monde qui péchait contre le Saint-Esprit, ou pas jouer pardon, parce que c'est cet esprit-là qui pour ouvrir l'intelligence, pour renouveler l'intelligence, entendement spirituel, de sorte que vous êtes capable d'entendre les bons dieux parler, comprendre les bons dieux parler. Dans le verset 12, Jésus-Christ dit, car à celui qui a, il sera donné et il aura en abondance. Mais pour celui qui n'a pas, cela même qu'il a, lui sera ôté. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit la prophétie d'Ésaïe qui dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Et en regardant, vous regarderez et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple s'est engraissé, et ils ont dur de leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils n'entendent des oreilles, des oreilles, et qu'ils ne comprennent du cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Sont prophéties liées. Le monde pas en mesure pour comprendre la parole de Dieu. Ça fait Jésus-Christ dit ça. Seul moyen pour le monde, pour le capable d'échapper, c'est la faveur de cet esprit. Car lorsque le consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il convaincra le monde en ce qui concerne la justice. Il convaincra le monde en ce qui concerne le jugement de Dieu. Et c'est ça qui va susciter la nécessité de se repentir et de se convertir. Mais pour vous, alléluia, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. C'est une bénédiction extraordinaire que moi, avec ou avec joué aujourd'hui, le fait que nous comprenions parole, bon Dieu, nous accepter parole là comme étant la vérité et nous d'accord pour nous pratiquer parole là et pour nous enseigner parole là tout. Et ça fait moi avec nous nous chita dans les enseignements de la parole de Jésus-Christ, non seulement pour nous, pour famille nous, mais pour que nous soyons capables d'enseigner l'autre monde tout. Son bénédiction que liée, une bénédiction extraordinaire. Mais ça que dit dans le verset 17, car en vérité je vous le dis, que beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Voilà, nous jouissons des bénédictions extraordinaires que Abraham, en dépit de toutes les bénédictions qu'il peut recevoir de la part de l'Éternel, est le père de la foi, qui te connaît une promesse qui fait. Et Isaac petit et son figure, eh bien, de la promesse qui fait en Jésus-Christ. Gagne les patriarches, nous gagnons les grands prophètes. Monsieur ça a prophétisé de Jésus, il te connaît vos bagages qui vous faites. La Bible nous dit que même Moïse ou salue promesse là de loin, ces patriarches, ils salue promesse là de loin parce que ils n'ont pas qu'à arriver où les prophètes pour vivre.
Mais nous autres, ou bien les disciples étaient en pleine réalisation de prophétie ça yo, que, eh bien, prophète yo tap prophétisé. Ça fait Jésus-Christ dit, prophète yo te gen désir pour yo te ouais jour ça, pour yo te ouais le fils de l'homme, pour yo te ouais le Messie, mais malheureusement, yo pas de chance là. Et alors que Juif yo qui a possibilité pour y vivre, yo rejeté. C'est là le grand danger, c'est là le grand malheur. Et c'est ça qui va pousser le Seigneur, eh bien, pour le virer d'Obayo pour un temps, pour le capable de tourner regard vers les nations, vers les peuples de la terre, pour le capable de porter l'évangile de grâce là-bas. Et moi-même avec vous, nous faisons partie également. Son bénédiction que lié, c'est vrai que nous n'avons pas de chance pour nous voir Jésus physiquement, mais je dis, nous avons Jésus par la foi, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, et les explications eh bien, de ce meurtre-là qui était sorti pour semer, nous va continuer à réfléchir sur lui-même. Et ça fait moi avec vous, nous devons demander, mon Dieu, pour le préparer que nous, en sorte que les paroles la tombent dans que nous connaissons semence. Et celui qui fait la semence, c'est un grand agronome. L'agronome par excellence, il connaît ça l'affaire. S'il eh bien, fin préparer terre, il fait semence là. Si semence là pas produit, pas germé, ça pas sorti de lui-même, ça sorti de l'ennemi. Ça fait moi avec vous, il faut que nous veillions pour ne pas quitter l'ennemi en venant enlever la parole de Dieu dans le cœur nous. Et depuis l'enlever la parole de Dieu dans le cœur nous, la font l'autre semence. Depuis l'enlever bon grain, la jeter un mauvais grain. Depuis l'enlever retirer ça qui est capable de produire, la jeter once, la jeter piquant. Et piquant ça yo, premier monde qui a piqué, c'est côté et à même. On prend ces côtés et à même qui a piqué. De ce fait, mes frères et sœurs bien-aimés, en ce temps où nous sommes, m'a encouragé nous pour nous capables de rester dans la méditation, dans l'étude de la parole de Dieu, dans la lecture de la parole de Dieu, pour nous quitter le Saint-Esprit de Dieu, et bien diriger que nous, et bien dans la compréhension de la parole de Dieu. Et comme ça, nous sommes capables d'une intelligence qui est renouvelée, nous sommes capables d'une transformation qui est faite dans la vie, nous, et nous sommes en mesure pour nous discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et encore, nous sommes en mesure pour que nous soyons capables d'aller par tout le monde et prêcher l'évangile et enseigner les disciples qui vont convertir, eh bien, ce que le Seigneur lui-même nous avait enseigné. C'est là que s'arrête la méditation pour aujourd'hui. Nous vous remercions eh bien, d'avoir participé avec nous. Et c'est sous notre sato que nous souhaitons passer une agréable journée, une agréable soirée, un bon week-end. Et puis le rendez-vous, c'est pour lundi, si le Seigneur nous prête la vie. C'était ça, mon frère, au pasteur Clifford. Souremet et ça qu'a fait là, au connaît qui ça pour nous faire. Bon Dieu béni et à la prochaine. Alléluia. Alléluia.